Bonjour à toutes et bonjour à tous, mes amis lions. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de février. Pour ma part, ça a été un mois catastrophique. Donc voilà, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre terme. Vraiment un mois comme on les déteste au plus haut point. Donc voilà, donc du coup en plus vous avez pu constater que j'avais pas fait de vidéo, j'étais dans un état d'épuisement total. Donc du coup il fallait que je coupe et que du coup je récupère tout et puis voilà et donc du coup un mois vraiment catastrophique. Bon bref, peu importe, c'est pas grave. Donc pour faire les mensuels de mars. Je vais utiliser la même méthode que j'ai utilisée en février. Par contre, ce que j'ai déjà fait, comme vous pouvez le constater, c'est que j'ai déjà mis les cartes sur les items, comme ça on gagne un petit peu de temps. Hein. Ça vous évite de... Voilà, comme moi je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour avancer les vidéos, les machins, les trucs comme ça. Donc ça évite que, voilà, qu'on perde du temps. J'ai utilisé l'oracle du bonheur, l'oracle du sixième sens et l'oracle des miroirs. Et à la fin, je prendrai une petite carte des anges pour un petit message de fin. D'accord. Donc, on va tout de suite commencer par le foyer. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous l'ai demandé ou pas. Je ne me rappelle plus. Alors, foyer, on a naissance, ego mental et la femme. Alors, toujours ma petite baguette magique. Il y a peut-être le projet justement de construire, de construire une maison. Peut-être le projet aussi de construire, où vous êtes en plein dedans en tous les cas, construire un appartement, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est en construction. Il y a quelque chose qui est en construction aussi avec une personne. Donc que vous soyez une femme ou qu'il y ait un homme en face de vous, une femme, un homme, peu importe, on s'en fiche. Mais du coup, peut-être que vous êtes en train de commencer à construire quelque chose. Peut-être que vous envisagez de vous mettre en ménage. Il se peut. Par contre, faites attention parce qu'il y aurait votre mental là qui serait un petit peu trop présent et un petit peu trop pesant. Donc, faites attention que ça ne vous mette pas des barrières dans les roues. C'est ça qu'on dit? Ouais, je crois. Hein. Des bâtons. Des bâtons dans les roues. Parce que des barrières, c'est un peu gros quand même. Faites attention que ça ne vous mette pas des bâtons dans les roues pour construire quelque chose justement avec peut-être cette personne. Il y a peut-être aussi, vous allez peut-être aussi avoir la naissance dans votre foyer. Il y a peut-être un petit bébé là qui arrive. Euh, et peut-être que justement vous prenez un petit peu trop, vous prenez un petit peu trop la tête aussi par rapport à ce désir d'enfant là. Ça se peut que vous soyez une femme qui vous prenez un petit peu trop la tête par rapport à ce bébé. Euh, Laissez faire les choses. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais laissez couler si vous n'y arrivez pas. Essayez peut-être de vous changer les idées, des choses comme ça. Si vous n'y arrivez pas, peut-être est-ce que vous avez fait les démarches pour une PMA ou quelque chose comme ça. Voyez un petit peu ce que vous pouvez faire, voyez avec votre gynécologue, etc. Parce que c'est en train de vous prendre vraiment le dessus, ça. Ça vous prend vraiment le dessus sur vos énergies. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous pèse. Hein. Alors, au niveau du travail, il me semble. Carrière. Carrière, séparation, transmission, trahison. Bon, alors là, de ce que je peux voir en tous les cas, vous allez prendre la décision de vous séparer de votre employeur parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui transmettait beaucoup, qui donnait beaucoup pour cette entreprise et en fait, on vous l'a peut-être fait à l'envers. Alors soit par rapport à une augmentation, soit par rapport à une évolution, soit, enfin, je sais pas, soit peut-être qu'on vous avait dit que vous formeriez et puis que finalement, c'est pas fait, on vous a trahi.
Donc là, vous allez envisager de vous séparer de cette entreprise. Euh, hmm. Peut-être que le fait... peut-être que c'est une entreprise qui doit vous licencier aussi économiquement. Ça se peut. Vous vous sentez un peu trahi. Peut-être que vous ne pensiez pas que ce serait vous qui seriez sur la sellette aussi rapidement. Je ne sais pas. Parce que vous vous êtes donné beaucoup dans cette entreprise. Voilà. Bon, c'est des énergies qui sont pas très. En tous les cas, par rapport à votre emploi actuel, ce sont des énergies qui sont pas spécialement très très cool, puisque du coup, il y a séparation. Mais s'il y a séparation, c'est peut-être pour aller vers du mieux. Après, il y a quand même trahison. Donc bon, c'est pas super, quoi. Au niveau de l'amour, on a les paroles, on a l'offrande, on a la rupture. Alors, il y a eu beaucoup de mots, de choses, des choses que vous vous êtes dit là, que vous regrettez certainement, que voilà, il y a eu des grosses disputes, hein. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment eu des grosses disputes. Il y a peut-être même eu des disputes avec après des cadeaux pour se faire pardonner, des choses comme ça. Donc ça, c'est pas très bon, c'est pas très tip top top top. En tout cas, il y a eu beaucoup de disputes. Vous êtes vraiment à un bout de la rupture. Vous vous posez des questions. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire, s'il faut que vous vous sépariez ou pas. Euh, voilà, vous êtes... ce mois-ci, c'est un peu difficile. Peut-être que vous allez devoir... peut-être que vous voyez quelqu'un, un psy, comme ça, quelqu'un, un coach pour le couple ou quoi que ce soit, qui va peut-être vous être proposé pour éviter justement cette rupture, en tous les cas. Euh, Côté sentimental, c'est pas tip top, hein. Oh là là, les lions ce mois-ci, hein, c'est pas cool, hein. Donc, ouais, bon, on n'est quand même pas à la rupture. Si vous regardez bien, il y a un petit fil, hein. Il y a un petit fil, donc bon, on n'y est pas encore, mais on n'est pas loin. Donc peut-être que justement, vous aurez la possibilité de pouvoir aller consulter quelqu'un, peut-être pour vous aider. Au niveau des finances, on a la maison, la clairvoyance, la grossesse. Bon, alors ça fait 2 fois quand même entre la naissance et la grossesse, donc il y a peut-être des personnes qui vont accueillir un bébé, hein, ça c'est clair et net. Il y a peut-être des personnes, c'est pas prévu que vous accouchiez au mois de mars, mais en fait vous ressentez des choses et vous vous dites, non, je suis sûre que je vais accoucher avant, machin, etc. Peut-être que c'était prévu que en avril ou que en mai, ou je ne sais pas. Et là, vous ressentez que vous allez vraiment accoucher. Donc, du coup, ben, les finances, elles vont se porter vraiment là-dessus. Peut-être les derniers achats pour le mobilier du bébé. Voilà. J'y vois plus comme ça en tous les cas. Il y a des personnes, vous avez en tête un projet, un projet qui est en train de prendre forme. Euh, donc pour l'instant, vous êtes dans le projet. Donc peut-être que vous êtes en train d'envisager que financièrement, il vous faudra peut-être de l'argent ou je ne sais pas. Peut-être que c'est un projet où vous voulez travailler de chez vous. Hein, ça se peut. Il y a la clairvoyance. Alors, est-ce que ce serait un projet qui touche à tout ce qui est spiritualité? Donc, ben, par exemple, voyance. Est-ce que ça touche aux énergies? Est-ce que ça touche, voilà. Et vous voudriez exercer chez vous. Donc là, vous êtes en train peut-être de monter votre projet par rapport à ça et de voir justement les finances par rapport à ce fameux projet-là. C'est chouette. Au niveau de l'état d'esprit, on a enfant, productivité, travail.
Alors là, donc il y a encore la carte de l'enfant qui arrive. Donc vraiment, pour certains, on est vraiment en train de vous dire qu'il y a un petit bout qui arrive. Ça, c'est clair, hein, qui est bien, voilà, qui va être bien, bien vif en plus. Je le ressens. Ensuite, pour d'autres, on est en train de vous dire que vous êtes en train de peut-être de construire, donc ça rejoint un petit peu le foyer de tout à l'heure, vous êtes certainement en train de construire une maison ou un appartement, je ne sais pas, et là on envisage quand même un déménagement. Donc peut-être que vous êtes en train d'arriver au bout du bout de la construction, et donc du coup là on arrive, ben, on y est presque, hein, là, donc voilà, donc on met vraiment la main à la pâte, on est vraiment sur les derniers instants, tout ça, pour pouvoir eh ben, peut-être déménager le plus rapidement possible, peut-être aussi par rapport au fait d'accueillir ce petit bébé. Vous voulez l'accueillir peut-être dans votre nouvelle demeure. Et donc là, c'est en train de travailler dur. Euh, vous êtes dans un très très bon état d'esprit. En tous les cas, par rapport à ça, voilà, vous êtes motivé, vous êtes impliqué, vous êtes positive. Donc vraiment, vous mettez tout en œuvre, vous mettez tout en œuvre pour arriver à réaliser ce projet, pour arriver à faire en sorte que quand le petit ou peu importe, euh, voilà, tout soit opérationnel pour que vous puissiez euh, bah, emménager le plus rapidement possible en fait. Donc vous êtes dans un très très bon état d'esprit, ceci dit. Au niveau de la santé bien-être, ah bah écoutez, on a la santé, voilà, l'auto-accusation et le retour. Alors, la santé, la santé. Bon, vous êtes peut-être juste en train de vous prendre la tête. Hein, vous prenez certainement la tête par rapport à vous auto-flageller. En fait, vous êtes en train de vous accuser de je ne sais quoi. Alors peut-être que quelqu'un a fait un retour dans votre vie. Peut-être qu'un ex est revenu, une ex est revenue. Peut-être que voilà, vous vous posez des questions par rapport à votre passé. Voilà, vous vous auto-accusez et ça vous crée des petits ennuis psychiques en fait. Hein, c'est pas. Alors du coup, faites attention parce que vous pouvez accumuler de la fatigue. Du coup, parce que quand le mental est pas trop là, on a vite de la fatigue. Vous cogitez certainement aussi beaucoup. Donc c'est pas au top du top. Vous posez des questions par rapport à cette fameuse personne qui refait surface, qui revient. Voilà. Euh, Peut-être que vous étiez quelqu'un qui était assez angoissé, qui avait souvent des signes comme de la dépression, des choses comme ça. Peut-être que là, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être le retour de ces angoisses, hein, de ces angoisses. Il y a peut-être aussi le retour d'un burn-out. Peut-être quelqu'un que vous avez déjà vécu ça et là, on est en train de vous dire faites attention parce que c'est en train de revenir. Euh, et peut-être que c'est quelque chose que vous refusez. Voilà, vous n'avez pas envie d'être... Attention, Fifi! Oh là là, excusez-moi. Mon amour, ma puce. Oh là là. Attendez, je vais voir ma petite poulette. Oh là 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 là. Ma pépette qui monte là sur la table, là, qui a la bougie qui est allumée, elle l'avait pas vue, elle s'est cramée des poils. Ma puce. Mon plus de peur que de mal. Ouh. Voilà, ça m'a essoufflé, cette connerie. Oh, pétard. Ah. Oh là là, mon Dieu. Ma pépette. Donc voilà, peut-être ouais, faire attention qu'il n'y ait pas un burn-out qui reviendrait aussi. Hein, ou peut-être une dépression qui reviendrait, quelque chose comme ça qui serait pas très très cool. Au niveau de la vie sociale, instabilité, saison et élévation. Bon, bah écoutez, en tous les cas, vous allez peut-être avoir une instabilité cet été, printemps-été. Voilà, vous allez avoir une instabilité peut-être au printemps-été. Peut-être que vous allez peut-être vous disputer, vous séparer de certaines personnes, peut-être que voilà, il va y avoir quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, ça va être pour vous élever davantage sur l'automne-hiver.
d'accord? Donc, c'est un mal pour un bien. Mais vous allez quand même avoir... ça va quand même vous mettre à mal. Ces séparations-là, vous allez être assez instable. Voilà, à ce niveau-là, vous ne serez pas très bien. Mais vous allez faire quelque chose de super. Donc, bon, bah, écoutez, ça peut arriver, hein, c'est pas très grave. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous décevoir. Oh là là, du coup, elle m'a tout fait tomber, ma pépette. Oh là 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 là. Ouais, voilà, vous allez être déçu niveau émotionnel, ça va être un petit peu en dents de scie, tout ça. Peut-être qu'il peut y avoir des séparations. Il peut peut-être y avoir des séparations. Alors, ça correspondrait un petit peu avec les personnes qui hésitaient tout à l'heure au niveau de l'amour. Il peut y avoir des séparations cet été, printemps là, printemps-été plutôt, et du coup, mais c'est pour du mieux, c'est vraiment pour vous élever davantage par la suite. Voilà, ça sent le petit cochon grillé là. J'aime pas cette odeur. Alors, le conseil des guides. La victoire, la tranquillité et les vacances. Bah écoutez, on est en train de vous dire que quoi qu'il en soit, tout ce qui va pouvoir se passer peut-être ce mois-ci, c'est bénéfique pour vous parce que vous allez, quoi qu'il en soit, vous avez une grande victoire qui arrive. Vous allez enfin pouvoir être apaisé, peut-être même prévoir vos vacances tranquille. Donc voilà, il y a des choses, vous voyez, il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver à vous, qui vont vous permettre d'être apaisé. Vous attendiez peut-être des choses, et du coup là, on vous dit que peu importe ce que vous attendiez, on vous dit que c'est une victoire. Si c'est pour un licenciement, pour une rupture conventionnelle ou des choses comme ça, on vous dit que c'est une victoire. Vous allez pouvoir être tranquille, vous pouvez vous reposer, vous pouvez envisager vos projets vraiment de manière très positive. En tous les cas. Allez, une petite carte des anges pour les lions, pour ce mois de mars 2024. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y en a trop. Allez, une carte pour les lions pour mars 2024. Qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît. Hop. La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bon, bah écoutez, voilà. En tous les cas, ça rejoint bien le dernier tirage et le conseil des guides. Donc franchement, gardez la foi, tout va s'éclairer, vous verrez, tout ira beaucoup mieux. Voilà, bah écoutez, je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Voilà, profitez des beaux jours qui devraient un petit peu arriver. Le printemps sera là au mois de mars, fin mars, mais sera là quand même. Donc voilà, avec tout ce qui va avec. Donc prenez soin de vous surtout et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.